En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la Formule 1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont ces histoires justement qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? We don't need roads where we're going, but we do need a racetrack. Le Grand Prix du Canada fait partie des épreuves les plus populaires du calendrier de la Formule 1. Inscrit au calendrier pour la première fois en 1967, il a d'abord lieu à Mosport, puis au Mont-Tremblant, avant de poser ses valises à Montréal en 1978. Et il faut bien le dire, l'épreuve offre souvent de belles courses, mais aucune édition n'est plus folle que celle du championnat du monde 2011 de Formule 1. Dès le départ, ce Grand Prix ne se passe pas comme prévu. La pluie vient déjà jouer les troubles fêtes, et si les averses se sont arrêtées au moment de laisser les monoplaces s'élancer, la piste, elle, est encore détrempée, et c'est donc derrière la voiture de sécurité que le départ est donné. The race starts now. There is no formation lap. How quickly would you bring that safety car in? I think pretty much at the end of this first complete lap. Me too. Au quatrième tour, la Mercedes AMG s'efface pour laisser les concurrents en découdre. Ce que ne manquent pas de faire Lewis Hamilton et Mark Webber, non sans y laisser quelques bouts de carbone dans l'aventure. Quelques tours plus tard, c'est avec son équipier cette fois que le Britannique va s'accrocher dans la ligne droite d'arrivée. Hamilton tente l'extérieur sur Button qui ne l'a pas vu et se retrouve coincé contre le mur. C'est l'abandon pour le champion du monde 2008 et une nouvelle intervention de la voiture de sécurité. That is, Lewis Hamilton obviously with suspension damage, puncture. I'd be surprised if he makes it round to back into the pits, but the problem in those conditions is Jenson Button can't see in his mirrors. There's so much spray coming off the front axle. 13e tour, la course est à nouveau relancée. Jenson Button et Antonio Liuzzi, sur sa modeste HRT, sont les seuls pilotes à avoir profité de cette neutralisation pour chausser des gommes intermédiaires. Le pilote McLaren ne tirera toutefois pas vraiment avantage de cette stratégie, pénalisé pour un excès de vitesse lors de son passage par les boxes. Il est alors 14e, tandis que les autres pilotes rentrent tour à tour pour changer également de pneumatique. Au 19e passage, la pluie fait son retour et s'abat à nouveau violemment sur le circuit à Gilles Villeneuve. Nouvelle salve d'arrêt au puits, comme dirait Jacques, mais l'averse est trop importante et la direction de course décide alors de brandir le drapeau rouge au 25e tour. S'en suivra alors une interruption de plus de 2 heures avant qu'un nouveau départ soit donné, toujours derrière la voiture de sécurité qui regagnera les stands au 35e tour. À peine le temps de se reposer, puisque 2 boucles plus tard, elle remonte en piste à nouveau suite à l'accrochage entre Jenson Button et Fernando Alonso, l'Espagnol restant alors coincé sur un vibreur. Au 51e tour, la piste s'assèche et plusieurs pilotes, dont Jenson Button, décident de repasser par la pit lane, changer à nouveau de gomme pour chausser cette fois les gommes intermédiaires. Il reste alors un peu moins de 20 tours et ce Grand Prix du Canada n'a pas fini de rebondir. En effet, la voiture de sécurité est à nouveau de service au 57e tour suite à un accident cette fois-ci impliquant Nick Heidfeld et Kamui Kobayashi. Lorsqu'elle rentre dans les stands, Sebastian Vettel mène la course devant Michael Schumacher et son équipier Mark Webber. Jenson Button lui est 4e et il reste alors 8 tours à parcourir. Jenson Button qui entame alors une folle remontée, prenant rapidement le meilleur sur Mark Webber, avant de faire de même avec la Mercedes de Schumacher, et le voilà alors en chasse de Sebastian Vettel pour la victoire.
Au 69e tour, moins d'une seconde sépare les deux hommes. Et sous pression, l'Allemand commet une erreur dans la deuxième chicane, ce qui offre le leadership à Jenson Button, qui remporte alors sa 10e victoire en Formule 1, sans doute la plus folle de sa carrière, au bout d'un Grand Prix qui aura duré au total 4 heures et 4 minutes. I really don't know what to say. You know, it's been a very emotional 3 hours, however long it's been since the start. Obviously, the incident with Lewis, I couldn't see anything when he was alongside me. I couldn't see anything in my mirrors, so it was one of those things, and I've apologised to him. And then on, it was really a fight. You know, I got to drive through for speeding behind the safety car, and then I had to fight my way through about 3 times. Eventually, on the last lap, I was chasing down Seb. He ran a little bit wide onto the wet part of the circuit, and I was able to take the opportunity and take the win. But for me, yeah, a fantastic race, and I think even if I hadn't won today, I would have enjoyed this race immensely. But yeah, amazing win and possibly my best. Battant ainsi le record détenu par l'édition 1951 des 500 miles d'Indianapolis, qui faisait alors partie du calendrier de l'âge Formule 1 et qui avait duré lui 3 heures et 57 minutes, mais sans aucune interruption. Voilà qui clôture cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis. Bref, vous connaissez la musique. Nous, eh bien, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.